Bienvenue dans cette sphère d'influence, cette première catégorie de vie, ce premier terrain de jeu. Vous êtes dans l'espace du couple. Mais pas que. Le couple, c'est aussi un binôme. Le couple, c'est aussi un duo. C'est aussi du partnership. Donc, dans cette expérience que vous faites, vous allez regarder votre expérience, l'observer et vous poser les questions quantitatives et qualitatives de ce que vous injectez dans chaque paramètre. Pensée, temps, énergie et argent dans ce couple. Alors, le couple, vous allez vous focaliser sur votre couple affectif. Pourquoi? Parce qu'il est fédérateur. Votre premier couple dans votre vie, quel est-il selon vous? Souvenez-vous. Non. Avant. Encore plus. Votre mère. Votre premier duo binôme en coopération, c'est avec votre maman. En partage, c'est avec votre maman. Ce couple aura marqué, car à ce moment-là, vous êtes dans un état d'absorption des informations complet, total. Les vibrations, les sons, le métabolisme, le taux de glycémie, le taux de cholestérol de votre maman dialogue avec vous, les chansons de vos mamans ont été là en présence et en information pour vous. Les colères, le partage avec votre deuxième couple futur, vous et votre papa, mais déjà là, en fréquence, en vibration par la voix, le son, ces mots, les mots sont de la vibration et sont de l'information pour votre corps depuis le début, depuis votre rencontre avec la vie, avec le vivant. Vous savez, je considère que l'expérience de couple est très certainement la plus marquante dans notre évolution. Nous ne faisons rien dans nos vies sans passer par des couples. Les rencontres sont absolument essentielles. Et si vous avez pour habitude de considérer que vous devez écraser l'autre pour exister, ou que vous devez vous écraser pour avoir une chance d'être accueilli, respecté, ou juste gardé en présence, et donc accueilli, honnêtement, vous le savez déjà, parce que vous vous connaissez, nous savons tous qu'à ce moment-là, notre relation à la découverte de quelqu'un d'autre, à la rencontre avec quelqu'un qui peut être soit de la pression parce qu'on attend de cette personne un job, soit de la pression parce qu'on attend de cette personne qu'elle nous dise « Waouh, t'es magnifique », soit avec un projet. Et ce projet devient une autorité, il crée de la pression sur nous mentalement, il nous envahit, il nous active plus ou moins de peur ou de courage et finalement nous sommes plus ou moins verrouillés, disponibles pour aller faire le chemin, faire ce que vous désirez faire. Donc ce couple, il est fondateur. Vous devez absolument voir aujourd'hui ce qui fonctionne, ce que vous donnez, combien vous donnez et dans quel état vous donnez. Cela va être lisible par les résultats numériques que vous allez entrer dans ces tableaux qui nous permettront d'établir la place du couple dans votre vie. Il est évident que la place de ce couple dans votre vie va être également très important pour le programme suivant et le troisième programme pour vous permettre de voir
quel est votre potentiel. Et tout cela, il est important pour vous que vous puissiez vérifier combien de fois vous parlez de votre couple, combien vous parlez dans votre couple, combien vous pensez à votre couple, combien vous développez des stratégies mentales pour séduire, pour créer de la magie dans votre couple, combien de vidéos, combien de séminaires avez-vous osé regarder parce que vous disiez oh là là, il y a un problème, il y a un verrou, il y a un blocage, il y a une limite qui est en train d'apparaître. Et donc, il est très important de savoir ce que vous donnez, combien vous le donnez, et avec les 4 paramètres que j'ai évoqués dans mon introduction. Donc, vous avez tous compris l'importance absolue d'observer cette catégorie de vie en prenant pour vos pensées le barème de 0 à 10, sachant que si c'est 10, à ce moment-là, si vous êtes à 9 sur 10, de 9 à 10, c'est-à-dire que vous êtes obsédé par votre couple. Vous pouvez avoir des problématiques, vous pouvez être envahissant, vous pouvez être ingérant. De 8 à 9, vous pouvez être juste peut-être intense, passionné, inquiet peut-être. Et si c'est de 6 à 7, peut-être que vous êtes juste dans un rythme d'équilibre avec votre partenaire, que vous avez la densité du nouveau couple ou de la relance de votre couple ou de l'intensité de l'égale vie, c'est-à-dire une vie égale et ressemblante, des rythmes ressemblants. Il y a une adéquation et finalement, vous pensez souvent à ça parce que ça vous nourrit, ça ne vous perturbe pas. Donc, ces chiffres vont être essentiels et si vous êtes de 0 à 3, cela signifie que peut-être vous êtes en train de vivre une expérience qui exclut le couple et vous êtes OK de le faire pendant 6 mois, 1 an. Peut-être que vous avez un problème majeur dans votre couple et vous tournez le dos à ça parce que vous ne voulez pas vous laisser impacter. Sachez que toute problématique non résolue va s'exprimer d'une façon ou d'une autre dans votre réalité. Et le problème, c'est que si vous gardez quelque chose de non résolu avec votre couple en évitant d'y songer, vous pouvez avoir un phénomène pervers qui est que cette non-résolution de problème avec le couple, dans le couple, ou, et vous avez le droit, ce n'est pas le moment. Et à ce moment-là, c'est ce que je disais au début, vous avez tout simplement l'option d'écarter en intention, pensée, préoccupation, projection le couple parce que c'est pas le moment et c'est pas négociable. Il y a une chose que je vais vous dire immédiatement, personne ne peut juger votre hiérarchie. Ni un coach, ni un être conseillant et bienveillant dans votre environnement direct, soit un étranger dans votre vie qui vient et qui pose un regard sur vos priorités et vous dit c'est pas bien ce que tu fais. Personne ne peut insuffler ses valeurs à l'autre. Par contre, votre relation au couple va impacter la typologie de personnes que vous allez vous attirer et qui aura à ce moment-là un positionnement vis-à-vis du couple qui va activer de votre part soit du rejet de cette personne, parce que si vous rencontrez quelqu'un au boulot qui est absolument extraordinaire, mais il pense qu'à sa femme, il pense qu'à ses projets de vacances avec sa femme, il parle que de son couple, il parle que des invitations pour présenter son couple, vous allez ressentir du rejet si vous êtes de 0 à 3. Donc votre couple va être ou pas capable d'accepter cette part de l'autre sans le juger et vous allez pouvoir fonctionner avec. Ou alors vous n'allez pas pouvoir fonctionner avec parce qu'il va venir appuyer sur peut-être une culpabilité de votre part. Ou peut-être qu'il va venir vous mettre en face de vous un vide que vous n'avez pas résolu.
Donc, c'est toujours de l'information. Et quoi que vous fassiez sur Métamorphose, que vous fassiez les 3 programmes pour établir votre hiérarchie de valeurs, hiérarchie de projet et système de valeurs, c'est-à-dire la composition et le sens sur vos croyances dans votre vie pour avancer ou être bloqué. Et si vous voulez aller plus loin, de toute façon, ce travail est fondateur. Pourquoi? Parce que il va nous permettre de mutualiser les informations pour pouvoir nous appuyer sur elles et sur d'autres types d'informations, sur vos lignées, sur vos aïeux, pour pouvoir avancer et dépasser vos limites et manifester et vous épanouir et être dans le désir, dans le confort, le bien-être du confort, qui est celui d'avoir l'absolue certitude que vous le méritez, que vous êtes capable d'être en face de quelqu'un dans un couple, par exemple, et de ne pas avoir besoin de l'autre pour être heureux. C'est-à-dire de vous asseoir sur ça et donc de lui insuffler vos valeurs ou de vous laisser insuffler les valeurs parce que sans lui, je ne peux pas vivre. Tout le monde est unique et personne n'est indispensable, mais par contre, tout se fait par les rencontres. Ça veut dire que vous allez, grâce à votre couple, pouvoir développer une qualité de relation, une qualité de négociation. Il est très important quand on découvre quelqu'un de connaître sa hiérarchie de valeurs, parce que automatiquement, répulsion, rejet ou attraction, désir, et à ce moment-là, tout est facilité parce que vous aurez moins de temps à gaspiller, moins de pensées étirées, mais plus forme laser. Vous pourrez être beaucoup plus disponible, vous pourrez être beaucoup plus enchanté à déposer de l'argent, énergie, de transformation, fécondation sur votre couple. Donc, rentrez dans cet espace, éclatez-vous, faites-vous plaisir et voyez où vous en êtes. Lisez mes commentaires sur chacune de vos réponses. Vous allez enrichir votre connaissance de vous peut-être, de l'autre et de vos couples dans la vie. Essayez de faire une projection sur vos binômes, vos duos, vos partnerships, vos collaborations en face-to-face. Vous verrez, c'est passionnant. Et surtout, n'oubliez pas de vous respecter, de vous considérer et de vous apprécier plus. Ça veut dire que si vous sentez la moindre crispation, oh là là, non, acceptez. Ce qui va être le bénéfice de cette prise de conscience, c'est de pouvoir faire tourner cette énergie, la transformer en quelque chose de serviable. Et je vous encourage d'aller découvrir le club Métamorphose, parce que là, vous avez une autre option pour pouvoir profiter de ce travail, le transformer sous forme d'exercices et d'auto-coaching, des exercices exceptionnels sur lesquels vous pourrez appliquer chaque constat dans chaque catégorie de vie, de poser vos visions là-dessus et de travailler dessus tous les jours en quotidien. Allez regarder ça. En tous les cas, on continue ensemble. Vous venez de regarder ce qu'est votre couple. N'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. Votre première œuvre de couple, grâce à vous, sera le vôtre, celui que vous déciderez de mettre en place. Belle journée, belle soirée, selon le pays et le lieu où vous êtes. Et merci d'avoir commencé votre état des lieux.